Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mars 2017. Le titre du jour est « L'or toujours sous pression ». En effet, c'est la deuxième semaine consécutive de baisse des cours de l'or. Les cours de l'or avaient enchaîné 2 mois de hausse, 8 semaines de hausse consécutives. Et puis depuis la fin février, début mars, suite à la hausse des anticipations d'une possible hausse de taux aux États-Unis au mois de mars, la semaine prochaine, mercredi 15, eh bien, on a vu les taux américains se reprendre, le dollar américain se reprendre également, et les cours de l'or repartir à la baisse. Comme nous l'avions vu ensemble en fin de semaine dernière, en début de cette semaine, l'or travaillait une zone clé. Les 1235-1240 dollars, c'était la borne basse de son canal haussier, et ce canal haussier a été rompu. Nous avons vu par la suite que l'or était donc passé de haussier à neutre, et l'or est en train de revenir vers les 1200 dollars avant cette fameuse réunion de la Fed la semaine prochaine et une possible hausse de taux. Nous verrons donc d'ici la semaine prochaine si il y a hausse de taux ou non. Si cette hausse de taux engendre une chute de l'or sous les 1190-1200 dollars, auquel cas la tendance passerait de neutre à baissière, ou si au contraire, sans hausse de taux, ou même avec une possible hausse de taux, eh bien l'or tiendrait cette zone de prix. Donc voilà. Gardons en tête que les cours de l'or étaient haussiers, ils ne le sont plus, ils sont neutres en données journalières. Sur les quelques dernières séances, ils sont même baissiers. Il y a donc un changement de rythme sur le métal jaune qui nous indique que les opérateurs espèrent, pensent, anticipent qu'une hausse de taux est possible. Au vu des Fed Funds, cela a l'air possible puisqu'on a plus de 80% de chances de hausse de taux la semaine prochaine par la Fed. Malgré tout, comme je vous l'ai expliqué ces derniers jours, je reste dubitatif car précédemment, lorsque la Fed a monté ses taux, eh bien, les Fed Funds indiquaient une possible hausse de taux à plus de 70% et ce pendant des semaines, voire des mois. Or là, la probabilité a dépassé les 70% seulement 2 semaines et demie avant la réunion de la Fed. Donc, est-ce que la Fed va oser monter ses taux maintenant à cause de l'inflation qui remonte dans pratiquement toutes les zones économiques, ou est-ce qu'elle va de nouveau botter en touche? Ça, ce sera vraiment quelque chose de capital la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, nous avons une certaine stabilité des marchés, nous avons peu de volatilité, les indices sont stables, le pétrole est stable, l'or, comme je vous l'ai indiqué, est toujours sous pression, l'euro-dollar se cherche au milieu de son range, et nous allons donc faire le point sur ces marchés. Cet après-midi, nous aurons les stocks de pétrole, mais surtout ce qu'attendent les opérateurs, eh bien, c'est la journée de demain, avec Mario Draghi, rendez-vous avec la BCE. Sa rhétorique sera d'importance sur le programme de quantitative easing et l'inflation. Et puis vendredi, nous aurons les NFP. Les NFP, c'est les chiffres mensuels du chômage aux États-Unis. Et comme je vous l'ai expliqué en début de semaine, si le NFP est très bon, il plaidera pour une hausse de taux. Par contre, si le NFP est très mauvais, en deçà des attentes, alors la probabilité d'une hausse de taux pourrait vraiment drastiquement chuter en fin de semaine. Donc voilà, nous avons aujourd'hui une séance de stabilisation, des stocks de pétrole cet après-midi et puis surtout 2 grandes échéances, la BCE jeudi, les NFP vendredi. C'est pour ça que j'avais titré une semaine politique en ce lundi pour la matinale, parce que c'est vraiment de politique monétaire qu'il s'agit ici, la politique de la BCE et la politique de la Fed qui, je vous le rappelle, font la pluie et le beau temps sur ces marchés depuis maintenant plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Bonjour Brigitte, bonjour Cathy, bonjour Gilles. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi.
Dans cette émission, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. Alors, en termes d'actualité marché, c'est la seconde séance de baisse d'affilée pour le S&P 500 et le Dow Jones hier soir en clôture. Ce sont des faibles baisses, 0,20, 0,30%. Simplement, depuis la fin du mois de janvier, le S&P 500 et le Dow Jones n'avaient pas baissé 2 séances d'affilée. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une pause qui s'est mise en place sur les indices américains. On était jusqu'ici fortement haussier, on est toujours haussier. Mais c'est depuis mercredi dernier, on a progressivement consolidé et on est revenu sur des supports. On est revenu sur des supports et en fait, on est en train de se positionner sur le fil du rasoir entre une tendance haussière et une tendance neutre. Si d'ici la fin de la semaine, les chiffres sont bons, la BCE est en soutien, que les opérateurs restent positifs, eh bien les indices américains pourraient prendre appui sur leur support et permettre aux indices européens de redémarrer. Par contre, attention, pour la première fois, j'évoque le risque baissier. Jusqu'ici, j'étais fondamentalement et techniquement haussier. Cela fait maintenant décembre, janvier, février, mars. Ça fait 4 mois d'affilée que je suis particulièrement haussier techniquement et fondamentalement donc sur les indices. Et là, avec la BCE, le NFP, la Fed et une possible hausse de taux, j'aurais tendance à être un petit peu plus, non pas dubitatif, mais prudent. Voilà, on ne sait jamais si au final les indices américains ne tiennent pas les supports mais les cassent cette fois-ci, qu'on a une accélération de la volatilité, une hausse du VIX. Il pourrait y avoir une correction enfin qui se mettrait en place sur ces marchés. Ce n'est pas encore le cas, mais je préviens. Pour l'instant, c'est haussier. D'ailleurs, on notera qu'en Europe, tout se passe bien. Le DAX latéralise sous les 12 000 points. Il reste stable. Il n'y a pas de volatilité. Il est toujours haussier. Le DAX consolide gentiment depuis une petite semaine après avoir dépassé les 12 000 points. Il est en hausse depuis le début de l'année, toujours recherché, toujours haussier. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on relance la dynamique haussière dès maintenant ou est-ce qu'on assiste à une période de consolidation, voire de correction un peu plus longue et profonde ? On notera un pullback précis du CAC 40 sur ses anciens records de février à 4 935 points. Le CAC 40 qui est haussier à moyen terme, qui avait réussi la semaine dernière à dépasser les 4 935 points. Et il est revenu ce matin s'en approcher. Il a frôlé les 4 935 points et il est reparti à la hausse d'un demi% vers les 4 950 points. Donc concernant le CAC 40, il est haussier à moyen terme, il est haussier en données journalières, il a testé son pivot clé, la zone des 4930-35 points ce matin. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main. Si on passe dessous, attention, bémol. Ça voudrait dire que le dépassement des plus hauts annuels, les anciens 4935 points, si on les casse, qu'on n'accélère pas, puis qu'on repasse dessous, c'est que c'est potentiellement un faux signal, une fausse sortie haussière, et ça pourrait engendrer une baisse assez conséquente si justement les vendeurs prenaient désormais la main. Donc, ici aussi de la prudence, on fait attention. Tant qu'on est au-dessus des supports, les acheteurs ont la main, mais si on passe dessous, voilà, il ne faudra pas se poser de questions, c'est que les vendeurs prendraient enfin potentiellement la main. 5e séance de baisse pour l'or qui approche les 1200 $ avant la Fed, 1200 $, seuil psychologique, pivot clé pour la suite. Si on revient vers les 1200 $, que la Fed ne monte pas ses taux et que le dollar repart à la baisse, l'or pourrait très bien prendre appui à proximité de cette zone et repartir à la hausse dans le sens de sa tendance de début d'année, c'est-à-dire une tendance haussière. Si au contraire les États-Unis montent les taux, ou bien qu'ils disent on ne les monte pas cette fois-ci mais on va les monter la prochaine fois, auquel cas le dollar reste haussier et continue de faire pression sur l'or qui casserait alors les 1200 $, là on pourrait se poser la question d'une reprise de la tendance baissière de moyen terme de l'or, puisque je vous rappelle que sur les 4-5 dernières années, les cours de l'or à moyen terme sont quand même baissiers.
Double échec du pétrole WTI sous 53 $ avant les stocks à 16h30 ce jour. Donc jeudi dernier, on a cassé le support des 53 $. Vendredi, on est revenu clôturer dessus. Lundi, on l'a travaillé, mais on est resté dessous. Mardi, on l'a travaillé, on est resté dessous. Et aujourd'hui, mercredi, on est encore sous ces fameux 53 $. Le pétrole WTI est neutre en fait sous les 53 $. Au-dessus, il est haussier. C'est cette nuance qui se joue ici. On aura les stocks donc cet après-midi. Si on arrive à violemment casser les 53 $ et à clôturer au-dessus, les acheteurs reprennent la main. Au contraire, si on accélère sous les plus bas de la semaine, attention, les risques baissiers feraient de nouveau surface en direction à des prix travaillés en début d'année, c'est-à-dire la zone des 51, 51, 50. Sur le Forex, AUD, NZD, une paire sur laquelle je vous ai écrit une analyse la semaine dernière, eh bien cette paire gagne 140 pips à 1,0890 depuis la cassure de sa résistance à 1,0750. C'est une paire intéressante qui est dans une configuration en épaule tête-épaule inversée à moyen terme. Je vous ai écrit une analyse comme quoi si la zone des 1,0750 sous laquelle on bloquait depuis un an cassait, un potentiel haussier pourrait potentiellement s'ouvrir. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé. On a gagné 140-150 pips depuis cette résistance. Donc, théoriquement, ceux qui sont à l'achat sont en gain, voire protégés. Et puis enfin, on notera que l'euro-dollar se cherche en plein milieu de son range, 1,05, 1,0630. Ça fait 2-3 semaines que l'euro tape la borne basse, tape la borne haute sans réussir à s'en défaire. L'euro, d'une part, est sous pression parce que le dollar est fort, mais d'autre part, l'euro s'est raffermi ces dernières semaines parce que l'inflation remonte en zone euro et pourrait engendrer un tapering, c'est-à-dire une baisse du programme de quantitative easing de la BCE en 2018. Donc l'euro est tiraillé et tant qu'il ne sera pas sorti de cette zone de prix clairement, ce ne sera pas évident. J'espère que la BCE nous permettra de sortir de ce range et de donner une certaine dynamique. D'ailleurs, on va passer aux actualités macroéconomiques et au regard des attentes en termes de tapering, donc un ralentissement du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE, c'est-à-dire un ralentissement des achats sur le marché obligataire. Je vous rappelle que la BCE déverse 80 milliards d'euros par mois depuis 2 ans maintenant sur le marché obligataire. 80 milliards jusqu'au mois d'avril, puis ensuite 60 milliards jusqu'à la fin de l'année. La question est la suivante, est-ce que l'inflation et la croissance vont remonter d'ici la fin 2017 pour permettre à la BCE potentiellement de ralentir son programme de quantitative easing en 2018 ? Eh bien, c'est une question ouverte, nous le verrons dans les semaines, les mois à venir. En tous les cas, le marché tape sur des annonces concrètes de réduction de quantitative easing en septembre. Donc, ça voudrait dire que Mario Draghi est susceptible de botter en touche pendant les quelques mois à venir. Et ensuite seulement, à la rentrée scolaire de septembre, 3-4 mois avant la fin du QE en 2017, là, il serait susceptible de dire s'il va le continuer en 2018 ou s'il va l'arrêter ou bien le ralentir. Aux États-Unis, révision à la hausse de la croissance à 2,40 en 2017 par l'OCDE, ça c'est un bon point, mais bémol, la Fed d'Atlanta a révisé sa prévision de PIB au premier trimestre avec une croissance de 1,3 contre 1,8 anticipé le 1er mars et 2,7 il y a un mois. Donc d'un côté, on a l'OCDE qui vise 2,4% de croissance en 2017 aux États-Unis, ce qui est un bon point. De l'autre côté, la Fed d'Atlanta qui est très connue pour sa précision concernant ses anticipations, eh bien, elle a quand même révisé le PIB US de 2,7 à 1,8 puis à 1,3. Donc, c'est dire que la croissance ne sera pas forcément là. Ensuite, en Chine, pause dans les 7 mois consécutifs de baisse des réserves de change en Chine. Les réserves de change ont réussi à se stabiliser juste au-dessus des 3 000 milliards de dollars. C'est un petit peu au-dessus des attentes, ça rassure un peu les investisseurs. Enfin, on notera que le Brésil enregistre son 8e trimestre d'affilée de récession. Côté entreprise, Crédit Agricole envisage de céder sa participation de 31% dans Banque Saudi Franski dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter 2,27 milliards d'euros. Dassault Aviation a annoncé mercredi viser une hausse de son chiffre d'affaires en 2017 grâce à l'avion de combat Rafale qui devrait compenser le nouveau recul attendu de ses livraisons de jet Falcon.
Air France a annoncé mercredi une hausse de 2,7% de son trafic passager en février et une progression de 1,6 point de son coefficient d'occupation. Enfin, Adidas a fait état de résultats du T4 légèrement supérieurs aux attentes tout en relevant ses prévisions à moyen terme pour 2020. Et Adidas a vu son bénéfice net augmenter de pratiquement 55%. Donc très beau score pour cette marque. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, pas de hausse de plus de 1%, pas de baisse de plus de 1%, très faible volatilité des titres, très forte disparité. On a des banques en hausse, des banques en baisse, de l'automobile en hausse, Michelin en baisse, enfin bref, vous voyez, il y a une certaine disparité. On assiste tout simplement à des latéralisations, des stabilisations. Il n'y a pas de dynamique forte ce jour. On est surtout en attente des grands rendez-vous de la fin de la semaine. Et puis côté statistiques passées, le PIB japonais au quatrième trimestre a été révisé en hausse de 0,1 point à 0,3%, mais c'est en dessous du consensus de 0,4%. La balance commerciale chinoise est ressortie en baisse de 60 milliards contre des attentes à plus 173 milliards, et c'est à cause de la forte hausse de ses importations, plus 44% sur un an. Et c'est une première depuis février 2014 que la balance commerciale chinoise soit négative. Ce jour, on notera à 14h15 les mises en chantier au Canada, puis le rapport sur l'emploi ADP aux États-Unis. À 14h30, la productivité US et les inventaires du commerce de gros. À 16h30, les stocks de pétrole qui auront leur importance, comme je vous le disais en introduction. Et puis on notera, avant la BCE de demain, quand même des prix, l'indice des prix à la consommation et à la production en Chine, publié cette nuit à 2h30. Ça devrait engendrer de la volatilité, il faudra suivre cela de près. Je vais répondre maintenant aux questions qui sont en suspens. José me dit: bonjour Nicolas, pouvez-vous expliquer la chute de EDF ce matin suite aux ventes des DSP de la part de l'État? Tout simplement, vous avez l'État qui a participé à une augmentation de capital, ils avaient des DPS à vendre, ça met la pression sur le titre. L'État pourrait décider d'augmenter sa participation ou de la maintenir. Au lieu de ça, ils en sortent. Donc voilà, ce n'est pas pour rassurer les opérateurs et c'est la raison pour laquelle le titre est toujours autant sous pression. Manu me dit bonjour, pourriez-vous me donner votre sentiment sur Swatech? J'y vois une phase haussière dans un canal, mais elle semble surachetée. Alors je vais regarder cela. Swatech est actuellement aux abords des 42 euros. Alors, Swatech, c'est un magnifique parcours ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu un regroupement des titres. Avant, elle cotait autour de 1 ou 2 euros. Maintenant, elle cote 40 euros. Ce que l'on peut voir sur Swatech, c'est qu'elle est passée ces 6 derniers mois de 20 à 40. Donc, c'est clair que le mouvement haussier est puissant. Néanmoins, si vous regardez bien depuis le début de l'année, depuis janvier 2017, la hausse est relativement saine. Elle se fait progressivement avec des cassures de résistance, des pullbacks et ainsi de suite. Vous voyez que sur les 15 derniers jours, le titre suit sa moyenne mobile à 20 jours et que jamais il n'a clôturé dessous. Donc, oui, effectivement, c'est ça. Il y a eu un regroupement d'actions qui fait qu'aujourd'hui, on cote plus de 40 euros. Et donc, voilà, depuis 3 semaines, le titre est aussi au-dessus de sa MM20. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile de court terme, les acheteurs ont la main et on peut continuer de grimper. Si et seulement si on retourne rapidement sous les 40 euros, seuil psychologique, et qu'on clôture sous la MM20 jours, alors là, par contre, il pourrait y avoir une consolidation, voire une correction qui se mettrait en place. Mais jusque nouvel ordre, pour l'instant, les acheteurs ont la main et c'est un beau parcours qu'a réalisé ce titre. Voilà, donc gardez en tête que la volatilité est faible, qu'il n'y aura pas forcément de fort décalage ce jour, si ce n'est potentiellement le pétrole cet après-midi. On verra si les indices US mettent en danger ou pas leur support ou si au contraire ils se stabilisent assez robustement, tout comme les indices européens. Sur l'euro, on se cherche, sur le dollar, on se cherche, donc on attendra la BCE de demain. Et puis sur l'or, jusque nouvel ordre, les vendeurs ont la main et on verra si les US montent leur taux ou pas et quel effet ça peut avoir sur les cours du métal jaune. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un très bon appétit et je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US ou bien demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.